sympathique. Ouais. Oh putain. Ah ouais, ça chape. Je préfère avoir ça qu'une restaurant. Chaud. Voilà. Voilà. Ah ouais, on a. Tu veux voir le gabro? Ça fait coller en vrai. Ouais, grave, en fait. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle voiture et avec une nouvelle personne. On ne vous l'a jamais présenté, Victor qui est juste à ma gauche, qui est un bon poteau à moi et à Jean depuis très longtemps. Depuis un moment on n'a pas trop le temps de se voir et c'est un peu compliqué, mais on a beaucoup traîné ensemble. On a beaucoup fait de la trotte, pour ceux qui ont vu qu'on allait beaucoup au skatepark quand on faisait de la trotte. Ça c'était un peu à l'époque, maintenant on n'a plus trop le temps mais on va en faire quand même. Donc c'est un bon poteau et qui a une bonne petite voiture qui est juste derrière nous. Petite Ford Fiesta ST MK7, 1,5 litre 3 cylindres, 200 chevaux, 290 Nm. Ça n'en a pas l'air, mais cette voiture les gars, j'ai vraiment voulu la filmer. Et Jean, il sait comme moi que cette voiture, elle a peut-être 200 chevaux, elle a peut-être un 3 cylindres les gars. Et je vous jure, c'est une pépite. Les ressentis sont incroyables. On va vous faire une bonne petite vidéo et on va faire le tour de la voiture déjà. On va voir le gabro. Regarde. Ah, t'as pas de vérin sur celui-là non plus? Non. C'est un moteur tondeuse quand tu le vois comme ça. On a ouvert le ventre de la bête. 3 cylindres, 1,5 litre, 200 chevaux, 290 Nm de couple. Et la voiture fait 1200 kg à peu près grâce à ce moteur. Et la première fois qu'on a essayé avec Victor, donc Victor a acheté, enfin, avant d'avoir essayé cette voiture, il l'a essayé parce qu'il a travaillé chez Ford. Et justement, j'avais un petit a priori, je me suis dit, ouais, 1,5 litre 3 cylindres, ça va pas être top, sachant que l'ancienne avait un 1,6 litre de 4 cylindres. Et du coup, en fait, on a été agréablement surpris la première fois qu'on l'a pris. On s'est dit, mais la sensation de pousser, elle est incroyable. Franchement, Ford, ils ont vraiment réussi ce moteur, il est très bien pour un 3 cylindres. On dirait vraiment pas que t'as un 3 cylindres. Donc, il y a de la gâche, mais en même temps, il n'y a pas de gâche, tu vois. Je sens que le bordel. C'est la chose, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, ils ont compressé le truc. Déjà, elle est très jolie, mais tu vois, on dirait pas qu'elle en a autant sous la pédale. Tu vois. Moi, ce que j'ai voulu avoir avec ce genre de voiture là, c'est des voitures en fait, tu vois, qui passent partout. Ouais, c'est-à-dire que tu vois, tu vas passer devant des gens, ils en ont rien à foutre. Par contre, dès que tu roules avec des gens, bah les gens ils. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ça fait coller. Tu peux montrer que t'es derrière. Les jantes, j'adore. 18 pouces. Ça ouais. c'est bien ça. Elles sont Ça, vraiment belles ces jantes. Parce que jantes. sur les modèles comme ça, c'est souvent du 17, tu vois. Là ils ont mis du 18, c'est très joli. Trier rouge, c'est beau aussi. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo de la TT, on vous la met tout de suite. Là ici là. La vidéo de la TT. Comme sur la TT de Lohan, il y a un clapet d'origine sur la voiture. Donc tu as les modes de conduite. Tu mets en sport, le clapet s'ouvre. Elle a pas le FAP. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez voir pour une ligne d'origine, ça chante hyper bien. L'idée, ça doit être la guerre. Il existe des kits où on a un pot à gauche, un pot à droite. Moi, c'est le seul truc que je lui reproche, on va dire, sur l'arrière. Franchement, tu vois, même il y a le petit béquet, il y a le fin, tu sais. Je trouve que c'est bien fait, tu vois. Donc là, tu vois, là je suis en confort là. Et en fait, après, tu vois, avec ça, petit mode, en sport. Et là, du coup, le clapet vient de se mettre. T'entends direct. Voilà, par exemple, si je l'enlève, tu vois. Clapet fermé les frérots. Il a ouvert. Clapet ouvert. Il a craché. T'en penses quoi toi? Bah franchement, pour une ligne d'origine, c'est un truc de barjo. Après elle fait des pop alors que même la GTL elle en pop fait de fou, ouais. On se retrouve tout de suite à l'intérieur du véhicule pour le petit essai, le petit tour. Un parpaing. On se retrouve à l'intérieur de l'auto de Victor. Donc là, on est en train de faire chauffer un peu le bordel. On vient de remarquer un truc. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a le pare-brise chauffant. Attends, on va essayer de zoomer. Ça aberrant juste là. Là, je sais pas si on le voit, ouais, comme ça. Je sais pas si tu vois Jean à la caméra. Non, ça se verra pas, mais les gars, si vous voulez, il y a des petites fibres en fait. Ouais, c'est ça en fait. Genre, mais ça se voit pas, ça dérange pas à l'œil en vrai. Non, en fait, tu t'y habitues vite. Parce qu'en gros, par exemple, le matin, ce qui arrache, tu vois, par exemple, pour dégeler la caisse ou quoi, ton aération qui va chauffer. Mais le pare-brise comme ça, franchement, même si c'est gelé, en 30 secondes, c'est plié, c'est trop bien. En fait, ça fait comme les lunettes arrière, si vous voulez, c'est exactement pareil. Ils ont fait ça ouais, c'est ça. sur le pare-brise, mais qui se voit beaucoup moins. Déjà, premier ressenti, on est quoi? On est en mode confort là? Ouais, là, on est en confort là. Non, en mode confort, ça reste quand même. Enfin, c'est quand même assez raide pour du mode confort, je trouve. Ouais, c'est vrai là, c'est vrai. Après, t'as pas de son piloté, t'as pas. Voilà, c'est vraiment. Ouais, c'est tout le temps raide. C'est du basique, hein, c'est du raid comme ça, et voilà. Faut s'y habituer. Ah, ouais, c'est pour ça, c'est suspension sport. Ouais, c'est ça. Non, après, ça va, ça reste cool, tu vois. Ah, c'est comme Lohan en fait, genre les suspensions elles sont direct en sport en fait. Voilà, c'est ça. Franchement, j'aime beaucoup moi cet intérieur, le volant il est très bien. Donc, volant chauffant aussi, attention. Volant chauffant, siège chauffant. Voilà, les compteurs j'aime bien. Ça, c'est ce qu'on appelle le pack hiver voilà. chez Ford. Pack hiver. Ah, le pack hiver. pour le... Ah, d'accord, ouais. Attends, pour ouvrir un peu parce que là.
La buée. On a l'impression qu'on va baiser dans la voiture. Mais comment c'est chauffant. Je suis trop dans le confort. Il met je volant, c'est chauffant et c'est parti. T'as la température qui se met juste là, regarde. Incroyable. Non, j'aime beaucoup, franchement, Ford par rapport aux anciennes générations. Moi, ces générations-là, j'aime beaucoup parce que là, ils ont tout retravaillé. Enfin voilà, après, c'est pas non plus de l'allemand niveau qualité intérieure, mais niveau disposition, c'est très bien. Genre, enfin moi, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Tu vois, l'écran, le volant, il est super beau. Ouais. Même là, t'as pas mal de place. Enlève ta main, Victor. Et tu vois, t'as de la place. Là, t'as le mode, t'as le bouton avec les modes, le bouton où tu veux vraiment tirer un tuning, le start and Q. Enfin voilà, tu vois, t'as tout ce qu'il faut. Tu vois. Le pommeau là, tu vois, il est bien, il est protubérant, frérot. On peut voir quand même que c'est relativement protubérant. Hein. Les sièges, j'aime beaucoup. T'as même pas besoin d'être lui avec ça, t'inquiète. Les sièges Recaro, je sais pas si vous voyez là, la caméra, c'est super bien. T'inquiète, je les ai montré ça. Alors il y a un truc aussi que j'aime bien dans cette voiture, c'est au niveau du cockpit. Ouais. Parce que ça fait. En fait, t'as encore les aiguilles à l'ancienne, mais c'est quand même. Ouais, c'est en mode digital. C'est mi-virtual cockpit en fait. Ouais, c'est ça. Non, et ça, j'aime beaucoup, tu vois. Par exemple, sur les nouvelles générations, t'as le virtual cockpit entier. Ouais. Bah, je suis pas si fan que ça, tu vois. Comment c'est raide. Ah, même nous, c'est dur. Ah, c'est raide, hein. Oh, à l'arrière, comment on chante ou je saute. Tu m'étonnes. C'est ça qui est bon. Donc là, les gars, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a du beau temps. Enfin, on a du beau temps parce que ça recommence à venir là. Pendant plus d'un mois, on tournait, gros. C'était la merde. Là, il fait beau. On est sur de belles routes comme d'habitude. Vous connaissez, vers chez nous, il y a des belles routes. On est dans la campagne, c'est bien, tu vois. Donc là, la voiture, je pense qu'elle a chauffé. On va commencer à tirer un tuning. On va mettre le mode en sport. mode sport. On commence. Ouais. Vas-y, let's go. On va mettre le mode tuning. Alors aussi, là, vu qu'elle chauffe un peu en origine, etc., c'est déjà pas mal. À chaque fois, je suis obligé de me tenir avec mes pieds, frère. C'est aberrant. Ah oui, il y a un truc qui était pas mal. Aussi par rapport à l'embrayage qui revient tout seul, ou je sais plus si en fait tu peux le lâcher, il revient tout seul. Ça c'est un peu spécial. Ah franchement c'est... Puis alors il y a un truc que je kiffe franchement, c'est la tenue de route sur cette voiture. C'est incroyable. Si jamais des personnes veulent acheter une Ford Fiesta ST, prenez vraiment une ST qui a le pack perf, parce que c'est vraiment le truc qui fait tout. Ah, ça fait comme la Golf GTI par exemple, avec Jean. C'est ça, le pack perf en fait il va pouvoir, t'auras un différentiel autobloquant. Ah oui d'accord. Donc ça c'est bien pratique aussi pour la tenue de route. Ah bah oui, rien à voir avec l'autobloquant. Ouais, dans les virages, rien à voir. Alors avec le pack perf aussi, t'as les jantes aussi avec. Ouais. T'as les jantes 18, t'as le différentiel et t'as les modes aussi. T'as les modes dessus. T'as pas les sur le pack perf. Mais tu honnêtement. Ah bah ça, oui, c'est vraiment un truc, c'est comme faire monter un peu dans les... Eh putain, mais tu vas nous la foutre au tas, Toto, mon dieu là. Ça fait coller en vrai. Ouais, grave, en fait, les gars, quand ils passent les rapports, quand t'es collé dans le ciel. Ah, sa mère. Tu sais que franchement, quand tu viens, on dirait une voiture, tu sais, genre d'une gamme un peu plus haute. Tu vois, en fait, c'est ce genre de voiture pour moi, c'est qui est vraiment réussi. Tu vois, genre, c'est pas en gros une voiture que tu l'achètes, mais justement, tu t'attendais à mieux. En fait, là, c'est que tu l'achètes, tu t'attends à moins bien. Une très belle Z4. Petite Z4, ouais. Neuf dans le papier, mon dieu. Et puis ça a l'air de très bien freiner aussi. Ouais, en fait, t'as vu, c'est nerveux, tu vois. Ça monte à 3 cylindres, tu sais. Là aussi, il y a un truc que je kiffe avec cette caisse, c'est en fait, tu vas commencer à mettre le pied dedans, ça va jamais s'arrêter. Ouais, jusqu'à 6005 tours, c'est un truc de fou. En fait, le turbo va commencer à s'enclencher vers 3000. Vraiment violent, tu vois. Mais c'est vrai que ça continue en fait, ça s'arrête jamais. Ça s'essouffle pas. Carré. Ça sent en roue libre. Là c'est mieux. Ouais, je pense qu'il faut être bien dans les tours. Et ça change quoi le mode circuit du coup? Parce le circuit, bah t'as le SP off. Ah ouais. Et c'est déjà pas mal. C'est tout, ouais. En bah plus, c'est déjà pas mal. À savoir que sur les voitures comme ça, c'est plus des gadgets quoi. Quand il y a des modes circuit, c'est comme la Golf UTR pour moi, le mode drift, même si c'est une voiture en gamme qui est un peu plus. Ouais, c'est ça. Les trous qu'il y a ici. C'est ça, et puis voilà. C'est pas un truc qui change grand chose quoi, mais bon, c'est cool d'avoir ça. C'est cool sur le papier. On fait pas cette vidéo en mode présentation, pas en mode on présente une caisse, c'est parce que voilà, Victor c'est un très bon ami à nous. Puis on voulait vous le faire connaître aussi. Voilà, il y a peut-être quand il aura le temps, il repassera un peu sur la chaîne, on va un peu faire des conneries, on ira faire de la trotte avec lui. Ouais. Parce que à la base c'est. Ouais, sur une session. Voilà, c'est ça. On fera une session sur un vlog, pas que trotte, mais on vous intégrera de la trotte, il sera sur. Et voilà, on fera un petit vlog skatepark. On a passé des années à être au skatepark ensemble. C'est vrai que moi là, les temps font qu'on se perd un peu de vue, mais voilà, moi je voulais vraiment vous le présenter. Comme vous voyez qu'il y a pas mal de personnes importantes pour moi que je vous présente. Nous en fait, voilà, ça. moi par exemple, j'avais envie de faire cette caisse, Victor l'avait, et en plus ça tombait bien que ça soit Victor.
Et cette caisse, je trouvais ça très important de la faire parce que les gars, on va pas faire que des grosses caisses, il faut faire aussi des petites caisses que vous pouvez vous acheter, que tout le monde peut s'acheter parce que c'est un prix, mais dans des voitures de sport, c'est très abordable et c'est incroyable. Je me retrouve au volant. Je ne sais comment, mais je me retrouve au volant, j'ai atterri par là. Oh, je sais même plus comment ça marche une boîte manuelle. Non, je rigole, je l'utilise tous les jours avec ma Saxo du Seigneur. Donc là, on est resté en sport, hein. On va pas parler pendant une demi-heure, frérot. Là, faut envoyer la sauce, faut que les rapports y passent. Faut que... en mode circuit là. Et ouais, en vrai, on peut se mettre en mode circuit. Bah, t'as l'OSP désactivé quoi. Juste par contre. Hop, voilà, c'est bon. Je sais pas si on est en mode circuit, j'ai dit où les mettre. Là, on est en mode. En fait, c'est pas le mode circuit, c'est le mode tuning, frère. Alors, juste les gars, il y a un truc qu'on peut faire aussi avec le mode circuit si vous voulez. C'est un petit launch control. Ah ouais, faire un launch control. Tu peux, mais par contre le truc c'est que vu que mes pneus ils commencent à être un peu rincés. Ouais, les PS4 frère, ils sont en one. Frérot, c'est ça drift comme jamais. Ouais, c'est des PS4. Ah ouais. Je les avais pas changés encore. Non, le volant il est dur en mode sport, il est bien. T'as vu? Ouais, c'est bien. Ouais, tant mieux ça. Ah, il est propre. En tout c'est quoi, c'est mode circuit qui le rendu ou direct mode sport? Non, sport. Sport, ok. Même le SP qui désactive direct. La voiture, je peux te dire que je vais la bouillave comme jamais on bouillave une voiture. Contrôle de lancement. Faut faire alors attends, t'appuies une fois là, tac. Ouais. Ça fait ça. Ah d'accord, il faut. Et là t'accélères à fond. Regardez-moi, il est et tu lâches l'embrayage direct. Allez, mais ça passe. Ouais. Oh putain. Ah ouais, ta chatte. Mais tu sais que je m'attendais pas à ça. Ah mais ça marche, Mélo. Ouais mon gars. Ouais, il passe à la vitesse carrément. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien quand on bouillave un petit peu les voitures. Bon, on fait quand même attention. Ouais, bon, ceux qui disent qu'on les rase, je vous encule parce que ouais, parce que franchement, après, je le connais jamais. On les rase quasi pas les voitures. En fait. Alors, on les respecte. 4. T'as une reprise rond en 4. Tu vois, genre, c'est bien, tu vois, genre. Ouais, bah t'as limite, t'as une meilleure reprise que moi en 4 dans la mienne. Ouais, c'est très bien. Ouais, vas-y, fais-lui le cul là. Fais-lui le cul, mon dieu. Voilà, 300 Z, tu vas te pousser, je mets les appels de phare là, pour toi là. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle a une putain de reprise, tu vois. Moi, je fais des abdos, frère, derrière. Et puis, ce qui est bien, les gars, aussi, faut le dire, c'est une boîte manuelle, donc t'as beaucoup plus de sensations, ça, on va pas se le cacher. Ouais, le freinage est très bien. Franchement, ça freine super bien. Là où là, son clignotant, il a fusil pété. Tu vois, hop, tu rétrogrades en 2. Mais tu sais que t'entends très bien de l'intérieur en vrai. Ouais, t'entends bien le bruit. Pour un truc d'origine, c'est pète sa mère. En fait, ça fait un peu comme la mienne, elle suit la route, tu vois. Ouais. Non, j'aime beaucoup. Moi, ça le fait, mais léger, moi en vrai. Ah ouais, mais ça tient. En fait, ouais, je vois ce qu'il veut dire, Victor. Tu vois ce que tu veux dire? L'autobloquant, en fait, ça fait un peu comme la mienne. C'est vraiment. Mais c'est vrai que le volant. Il faut tenir le volant. Ouais, en fait, le volant, je le trouve un peu trop dur. Ouais, c'est vrai. Tu vois, du coup, il est très précis. Il est mais du coup, il est dur, du coup, tu mets un peu de force et ça tourne direct. Honnêtement, je me suis fait peur plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Après, faut prendre l'habitude, je pense que c'est. Ouais, c'est ça. Et putain, mais gros, elle a tout le temps du couple, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, je vous jure, je préfère avoir ça qu'une RS3. Niveau sensation. Ah, niveau sensation, mais là, ils vont pas comprendre parce qu'ils ont pas essayé. C'est bon, faut essayer les caisses. Je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos d'avant. Essayez les caisses avant de les acheter, c'est très important. Peut-être si vous avez un doute entre deux, il y a une des deux qui va plus vous plaire que l'autre. Je vous jure qu'il y en a qui en cachent beaucoup sur le capot et beaucoup en sensation. C'est bien. De toute façon, pour revenir à ce que tu disais là, moi je travaillais chez Ford avant. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai testé la voiture avant pour pas me lancer dans l'inconnu. Et c'est vrai qu'en fait, dès que je l'ai prise, mais j'ai viré. On était ensemble quand il l'avait conduit, c'était incroyable, on a collé. Ça faisait coller. Comment ça fonctionne? Moi, pour moi, tu me dis, elle a combien de chevaux, gros? Je te dis, elle a 270 chevaux. Ouais, on dirait qu'elle a 200. Vraiment, on dirait en fait qu'elle a la. C'est les mêmes tu sais, que les GTI, tu vois. Genre, ce qui est bien. Faut bien le tenir. Ah bah ouais, faut le tenir, volant. Ouais, on sent, en fait, ça. La mienne, elle fait un peu pareil. C'est-à-dire qu'elle suit un peu la route comme toi. Mais toi, elle le fait encore bien plus. Ouais. Mais c'est ça qui est bon aussi. T'as une dangerosité qui est un peu plus importante. Ouais, c'est vrai. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle voiture vous kiffez, quelle voiture vous voulez avoir, quelle voiture vous voulez vous acheter. Voiture de sport ou non, on aime bien savoir. N'hésitez pas à vous abonner, on va vous mettre le petit Instagram de Victor. On va vous mettre mon Instagram et celui de Jean qui est juste derrière. Comme d'habitude, on n'oublie pas. Toutes les nouveautés qui arrivent en avance seront dessus. Voilà, toutes les nouveautés seront dessus. Vous aurez des exclus par jour. Et même d'autres vidéos, d'autres thèmes. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre, c'est très important. Et à mettre un petit like, à vous abonner. Les frérots, je le dis ici. Mais je sais pas, ça sort du contexte, hein, mais ça reste dans le contexte auto. Genre sur sa chaîne, j'aimerais trop qu'on arrive un jour à essayer. Je sais pas pourquoi, mais une Dodge Viper. Mais tu sais, les grosses Dodge Viper. Ah oui, mais gros, si on essaye ça, je vous le dis. Hein. Ça, c'est incroyable. Gros, c'est une propulsion américaine, je vais me chier dessus. Ou alors une Dodge Demon, tu vois le dire aussi. C'est vrai que le volant, faut vraiment prendre l'habitude parce qu'il est très dur. Cette voiture là, avant, je l'avais pas en daily, mais maintenant je l'ai en daily. Et honnêtement, même quand tu la prends tous les jours,
c'est un plaisir, mais H24 Ouais, c'est ça. Le seul vraiment, truc qui pourrait avoir de bien, c'est la boîte automatique. Ouais, la boîte auto au pire. Pour C'est un vrai daily, que c'est ça, sûr qu'une boîte en auto, c'est daily, oui, En indéniable. daily, ouais. Mais sinon, voilà, c'est une petite Après, voiture, ça se gare bien, c'est bien, tu vois. Mais voilà, en fait, si Ford aussi, ils ont voulu faire ça aussi, ils en avaient parlé quand elle est sortie la voiture. Ils ont voulu faire en fait comme les anciennes GTI en fait. Tu mets ta boîte de vitesse, t'as ton frein à main Oui, manuel. voilà, c'est ça, ça fait comme et les voilà, Français. Moi, je trouve que c'est l'une des voitures d'origine, tu vois, dans ces gammes-là, qui propose un bruit déjà très bien. Moi, franchement, les gars, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite Ford Fiesta ST. Dans cette gamme-là, tu me mets Clio 4S, ce que tu veux, je prends ça, frérot. Ouais, Y a moi pas aussi, à perso, je chier. prends ça. De toute façon, je t'as prends quoi? Ouais, en T'as fait- Polo GTI, Clio 4RS. Ouais, Fiesta non, mais ça, ST. c'est le mieux. Franchement, Même c'est le mieux. l'intérieur, tu vois, il est très bien. Ouais, ouais, Coupe l'intérieur. RS aussi, elles peuvent peut-être être dedans. Chab, là, il y a la Cobra, là. La mangeuse d'auto. T'as deux tractions, une de 200, une de 300. Du Ken Buzz, des petits t-shirts. C'est que collab. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires des petits t-shirts. J'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de notre ami Victor, que vous allez revoir sur la chaîne bien sûr. C'est obligatoire. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux. J'espère que ça vous a plu. Petit like, mettez la clochette, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Dites-nous ce que vous en pensez de ces vidéos, la muscu, tout le bazar comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les amis. Ciao.